Parlez-nous de votre journée. Comment a-t-elle débuté? Oui, très bien, comme toujours. On a bien mené la journée avec la prière pour que ça soit bien. Très bien. Ok. Président Adamou Ali, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment se porte Arabia de Tabligo? Arabia se porte à merveille, malgré des petites difficultés qui est interne au club, mais Arabia se porte bien. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du club il y a 3 ans. Quel état des lieux faites-vous? Quel bilan faites-vous notamment de votre gestion du club depuis 3 années? Je dirais que pour le bilan, je laisserai les autres me juger par rapport à tout ce que j'ai fait. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas danser, s'apprécier à la fois. Et justement, ce sont ces gens-là qui disent que vous êtes l'un des meilleurs présidents, pour ne pas dire le meilleur président que le club ait jamais connu. C'est vraiment un honneur qu'on me fait quand on me dit que je suis l'un des meilleurs présidents. Et je dirais tout simplement merci à Dieu, parce que ce que je fais, c'est apprécié par les autres. Donc je dirais tout simplement merci à Dieu. Parlez-nous des innovations que vous apportez à ce club. On a parlé d'une belle pelouse qui est bien retapée, la question du logement des joueurs, une villa pour les accueillir, la question notamment des équipements et surtout de la motivation. Parlez-nous un peu plus des innovations que vous apportez au sein de Arabia. Vous n'êtes pas sans savoir que d'abord pour avoir une bonne équipe, ça doit commencer par la pelouse. Il va falloir que le ballon roule sur une bonne pelouse. C'est l'idée qui m'est venue et j'ai jugé bon d'abord d'arranger le stade municipal de Tablibo par l'aide du maire de la localité qui nous avons d'abord donné son accord pour qu'on puisse fermer le stade pendant 4 à 5 mois. C'est l'occasion de lui dire merci parce qu'il a cru en moi quand je lui avais dit que je vais arranger le stade. Il ne m'avait pas cru, il me disait que non. Je lui ai dit, mère, laisse-moi faire, on verra ce que ça va donner. Donc d'abord ça doit commencer par une bonne pelouse et on dit souvent un corps sain dans un environnement sain. Il va falloir que là où les joueurs doivent être, ça soit très propre. C'est là où nous avons pensé prendre une villa que nous avons d'abord aménagée nous-mêmes, appréciée par tout le monde et voilà le résultat. Je crois que pour bien faire, il faut avoir la volonté. Il faut croire ce que nous faisons. J'y ai cru et Dieu merci, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent et ça me donne encore la force de bien faire, de toujours continuer à faire. Donc je crois que l'équipe se porte très bien par rapport à tout ce que nous avons fait, l'équipe se porte très bien. Malgré toute la volonté voulue, si vous n'avez pas les moyens, eh bien, c'est quasi impossible. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Ça coûte combien tout ça? Je crois que on ne va pas chiffrer cela aujourd'hui parce que il va falloir qu'on fasse le bilan pour voir combien nous avons dépensé. C'est à la fin du championnat que nous faisons le bilan. Mais il faut quand même dire que c'est énorme. C'est énorme ce que nous avons investi. Des coûts colossaux, mais est-ce que ça rejaillit sur les résultats au plan sportif? Ça ne viendra pas tout de suite parce que c'est un objectif d'abord à long terme que nous avons fixé. Et l'objectif était d'abord à long terme d'avoir une équipe compétitive et
avoir des joueurs à l'extérieur qui partiront d'Arabia. Et l'objectif à court terme était d'abord tout de suite aller en première division. Mais je me dis, c'est une course et c'est la fin qui justifie le moyen. Et quand vous dites objectif à court terme, quand vous dites objectif à long terme, en termes de temps, ça donne quoi? En termes de temps, objectif à long terme, je dirais, il faut que nous projetions l'objectif d'Arabia sur 10 ans. Avoir une équipe très compétitive, il faut d'abord avoir 10 ans et voir nos jeunes. Vous allez voir que l'équipe d'Arabia est composée uniquement que des jeunes. Il y a certains joueurs expérimentés là-dedans, mais la totalité de l'équipe est composée des jeunes de 18, 19, 20 ans au plus. Donc je me dis, ces joueurs, si Dieu est là, je les verrai demain à l'extérieur en train de défendre les couleurs et revenir à la sélection, jouer dans l'équipe nationale. C'est l'objectif d'Arabia. Monsieur le Président, j'ai bien envie de vous appeler mon frère, puisqu'il se dit que vous êtes un très jeune président et ça se voit physiquement. Comment en êtes-vous arrivé notamment dans le football et dans la gestion du football? Je dirais que je suis footballeur moi-même. J'ai été footballeur, j'avais joué la deuxième division avec Arabia. C'était en 2006, 2007, 2008, j'avais joué. Même quand j'étais au lycée, je jouais la troisième division avec Arabia. Mais finalement, j'ai abandonné le foot pour les études. Donc, je suis dans le foot. Arabia était une équipe du quartier que mon papa avait créée. C'est le lieu de lui tirer chapeau parce que c'est lui qui a maintenu l'équipe jusqu'à ce qu'on vienne le retrouver. Donc, Arabia était une équipe du quartier que mon papa avait créée et c'était une histoire banale. Le nom même était venu comme ça. Voilà, Arabia, mon papa a forcé les choses pour que Arabia s'inscrive dans le championnat. Et Arabia, ça veut dire quoi? Arabia, je dirais que Arabia n'a pas une signification en tant que telle. Mon grand frère, notre frère aîné, mon papa lui avait offert un maillot derrière lequel on a inscrit Arabia. Ouh là là. Voilà, donc. Et quand mon papa avait créé l'équipe, mon grand frère jouait dans l'équipe, mais il portait toujours ce maillot-là. Donc tout le monde ne l'appelait plus par son nom, mais il disait ce jeune Arabia-là joue bien, il joue bien, il joue bien. Donc mon papa m'a dit, il disait que non, et pourquoi pas donner le nom de mon grand frère à l'équipe. C'est d'où tout le monde appelait l'équipe Arabia Arabia. Donc c'était une histoire banale. Et voilà. Et moi-même, je suis joueur, je continue pas à jouer. Donc pour maintenir ma forme, je joue le dimanche. Hein? Je joue le dimanche. Chaque dimanche, nous jouons. Donc pour maintenir ma forme. Et mon papa, j'ai vu qu'il est un peu essoufflé. Il a tout donné pour Arabia. Je me disais, c'est ce qu'il a besoin, je sais que c'est ce qu'il aime. Il va falloir que je lui donne cette joie-là avant qu'il nous quitte. Donc c'est là que je me suis dit, ils ont forcé, je ne voulais pas prendre l'équipe. J'étais dans l'ombre depuis 2011-2012, j'étais dans l'ombre, je les soutenais par tout ce que je faisais. Mais par après, c'était en 2014 qu'il m'a dit, mon fils, il faut venir me relayer. Je lui ai dit non, je lui ai dit non, je lui ai dit non. Mais finalement, j'ai fini par céder. Comment avez-vous vécu les événements du match Arabia Espoir de Tchéville lors de cette journée de championnat de deuxième division? Oui, je dirais que
ça a été toujours la tension entre Arabia et Thiviers, alors que c'est deux localités qui se côtoient tout le temps. À l'instar des derbies. Voilà. Donc, c'était des derbies où Arabie et Tablebo dit souvent à Thiviers, nous allons vous gagner, nous allons vous battre parce que c'est les mêmes personnes qu'on retrouve à Tablebo qui se retrouvent à Thiviers. Donc, les deux villes se côtoient tout le temps. Mais ça a été toujours cette rivalité entre celui qui va gagner. L'autre fois, même avant le match, il y avait des tensions. Mais pas des tensions en tant que telles. C'était nous allons vous gagner, ne vous inquiétez pas, nous allons vous gagner. Taquinerie. Voilà, justement. Ça se change. Justement. Donc, d'abord, ils étaient en retard. On ne sait pas pourquoi. Ils disaient que c'était leur bus qui était en panne. Moi, j'étais même en retard avant d'arriver à Tablebo. J'arrivais à 14h45. Donc, si forcément ils avaient une panne sur la route, j'allais les croiser. Mais j'ai vu aucun bus sur la route avant d'arriver à Tablebo. Donc, ils étaient arrivés trop tard, vers 15h. Le match avait commencé à 15h30, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça a commencé, nous avons encaissé un but par une mauvaise manipulation de notre gardien. Mais c'était le foot, mais on continue pas à produire notre jeu. Jusqu'à ce que cette malheureuse, je dirais, incident arrive. C'était une balle aérienne que Baker, notre joueur, était en l'air avec le défenseur d'Espoir de Thiviers et le défenseur l'avait cueilli en l'air, il est tombé. Je dirais que c'était un événement très malheureux que nous ne souhaitons plus voir dans le foot. Parce que si Dieu n'était pas là, Baker ne sera pas parmi nous. J'étais là quand les autres joueurs appelaient les secours. La façon dont ils avaient la main sur la tête, je me disais qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. J'ai couru moi-même aller sur le terrain. Avant d'arriver, j'ai vu le joueur de Thierry, l'attaquant, qui avait mis sa main dans sa bouche. Et ça, pour empêcher justement d'avaler sa langue. C'est l'occasion de le remercier et de lui tirer chapeau parce qu'il a rendu service à l'humanité. J'étais là, j'étais impuissant en fait. Je ne savais pas quoi faire. Parce que malgré tout ce que le joueur lui avait fait, il n'était pas réveillé. Et j'ai demandé à ce qu'on le transporte à l'hôpital parce que tout le monde disait, en ce moment-là, on disait qu'il était mort. Il ne respirait plus. Celui qui est tombé à 50 pas dans 15 à 20 minutes et se réveille, c'est un miracle. Je dirais tout simplement merci à Dieu parce que je ne saurais où mettre ma tête si le contraire se produisait. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes un homme soulagé. Oui, je suis vraiment soulagé. Je suis vraiment soulagé parce que vraiment, je veux oublier ce moment. Je veux vraiment oublier ce moment parce que ça m'a vraiment abattu. Comment va-t-il? Il va bien, il va bien. Il va bien. À chaque fois que je suis avec lui, il va très bien. Baker va bien, mais pour le moment, il est au repos. Je lui ai dit, il va falloir qu'il prenne au moins 2-3 semaines pour se reposer. On va parler de votre match. Votre match important qui vous attend contre Okiti de Balou ce dimanche. Comment appréhendez-vous ce duel? Comment appréhendez-vous ce déplacement, on devrait dire périlleux, dans l'enfer de Balou? C'est un match qui se passe tout comme les autres matchs, parce que c'est pas... on ne dirait pas que c'est un débit. C'est un match que nous préparons comme les autres matchs. Nous allons l'aborder tranquillement. Les joueurs sont toujours sur le terrain. Actuellement, ils sont en entraînement.
je viens d'avoir le coup de feu du coach. Donc on prépare le match. Nous allons à Badou jouer et le meilleur va remporter. Il s'agit également d'une communication autour de ce match et d'Arabia de Tabligo. Vous avez mis beaucoup de cellules, Ouais. et le staff technique, Oui. et le staff de la communication. Oui. Oui. Quel enjeu aujourd'hui pour vous la communication? Oui, la communication est très importante. Et parce qu'aujourd'hui, si les gens nous suivent depuis l'extérieur, je dirais que c'est grâce à notre site que nous avons créé tout récemment. Ça fait 5 mois que nous l'avons créé, www.arabiafc.com. Les gens nous suivent parce que tout ce qui se fait dans le club est positionné sur le site. Si vous avez besoin des informations, tout ce qui tourne autour d'Arabia, vous allez sur le site, vous allez tout voir. Et nous avons une cellule de communication, je dirais, qui travaille bien. J'ai avec moi Justin Abebo, que vous connaissez très bien, un jeune qui se bat. Surtout que moi je suis jeune, j'aime travailler avec des jeunes. Mon coach il est jeune également. Presque le staff technique est jeune. Est composé des anciens joueurs d'Arabia. On va dire la Dream Team. Voilà, la Dream Team, justement. Donc, je dirais que c'est la relève qu'on est en train de préparer comme ça. Donc, la jeunesse va surprendre les gens. Président Adamou Ali, le très jeune président, je vais dire, merci beaucoup. Je vous remercie également. Merci. Président,